tous les membres de l'association prennent leur licence à la Fédération française de randonnée. Et c'est un peu dommage justement de ne pas avoir assez de randonneurs licenciés, parce que la plupart des promeneurs, la plupart des randonneurs, ils utilisent finalement les itinéraires sécurisés et balisés par la Fédération française, sans se rendre compte que finalement derrière il y a un énorme travail des bénévoles. Notre principale préoccupation, c'est la sécurité des usagers. Donc à partir du moment où il y a une trop grosse fréquentation ou alors une fréquentation qui entraîne une érosion du chemin, là ça devient problématique, on est obligé d'intervenir, soit pour sécuriser, soit pour diminuer finalement la fréquentation. Il y a des conséquences qui sont déjà visibles. Depuis quelques années, le nombre d'incidents liés à des tempêtes augmente considérablement. On a des pans de falaises qui s'écroulent parce que c'est sapé à la base. La mer monte de plus en plus haut. Avec le changement climatique, on a des élévations du niveau de la mer. Autre conséquence évidente aussi, avec l'élévation du niveau de la mer, c'est le sable qui est emporté, donc les cordons dunaires, les plages de sable qui tendent à disparaître. Donc toutes les parties qui sont très basses en bord de mer, où là on est à un niveau zéro, il y a des risques d'inondation pour les habitations très proches. Ça c'est, je dirais, à une échelle assez grande. Et puis au niveau très fin, le changement climatique sont aussi des orages. Donc ils vont accélérer le ravinement sur le chemin. Donc non seulement le chemin il disparaît parce qu'il est attaqué à la base, ou bien parce que les cordons de dunes disparaissent, et puis le chemin en lui-même est de moins bonne qualité parce qu'il y a du ravinement, la pierre apparaît davantage. À l'occasion d'un éboulement, on a eu tout un pan de falaise là, qui est parti, à la fois la terre, le sable qui était en surface, et la roche qui était en dessous, et les arbres qui étaient au-dessus qui sont morts maintenant parce que les racines sont presque à l'air. Et donc le chemin a été reculé de quelques mètres pour la sécurité des randonneurs. Il y a d'autres parties du littoral le long du GR34 où effectivement il y a eu des lotissements entiers construits quasiment au niveau de la mer. Donc si le niveau de la mer monte, les propriétaires peuvent craindre pour leurs habitations. Dans 50 ou 60 ans, il n'en restera peut-être pas grand-chose. On a beau construire des digues pour les protéger, je pense que ça ne suffit pas, quoi. On parle souvent de la surfréquentation des chemins côtiers. Moi, j'ai tendance à dire que ce n'est pas une surfréquentation liée aux randonneurs, c'est une fréquentation liée aux promeneurs. Ils vont venir avec leur voiture au plus près, ils vont faire une balade d'une demi-heure, ils ne connaissent pas forcément les bons usages, ils ne vont pas forcément rester strictement sur le chemin, ils ne vont pas avoir des bâtons avec des embouts en caoutchouc pour ne pas abîmer les chemins. Les randonneurs qui sont vraiment habitués à la randonnée, ils connaissent, ils savent que l'érosion, ça leur pose problème. Il y a une demande croissante pour la randonnée, d'une part. D'autre part, quand on parle de réchauffement climatique, globalement, on l'a surtout vu comme un problème. Pour la Bretagne, ça peut être un atout parce que les gens qui vont vraiment avoir trop chaud dans le sud, ils vont avoir envie de venir en Bretagne. Et où est-ce qu'ils vont venir en Bretagne? S'ils ont l'habitude de randonner, ils vont venir sur le littoral d'abord. Ce qu'il faut, c'est les amener à randonner aussi bien sur le littoral que vers l'intérieur.